Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment on va utiliser les trois égalités remarquables pour gagner du temps et pour développer et réduire une expression. Tout d'abord, il faudra identifier l'égalité remarquable que tu vas utiliser parmi les trois qui sont à connaître par cœur. D'accord? Alors, tu peux les apprendre pas forcément dans cet ordre-là. Moi, je les ai écrits a carré plus 2ab plus b carré, a carré moins 2ab plus b carré, et ensuite a carré moins b carré. Tu peux éventuellement les apprendre sous la forme a carré plus b carré plus 2ab, a carré plus b carré moins 2ab. Ça, c'est toi qui vois. Alors, pour l'expression a. L'expression a, c'est 3y plus 5 facteur de 3y moins 5. Donc là, effectivement, première idée, on peut utiliser la double distributivité. On a un produit de deux parenthèses, donc ça se fera sans problème. On peut aussi reconnaître une des trois égalités remarquables. Elle n'est pas très difficile à reconnaître, puisque nous avons exactement les mêmes termes, à la seule différence qu'ici on a un plus, et ici on a un moins. Donc on pense de suite à l'égalité remarquable numéro 3. Donc on va l'écrire, l'expression a est de la forme, a plus b facteur de a moins b. La deuxième étape, ça va être de l'appliquer, cette égalité remarquable, puisque tu connais finalement directement sa forme développée et réduite, à notre 3y plus 5 et 3y moins 5. Donc, on va au départ mettre des couleurs pour voir qui va jouer le rôle de A. Donc A en rouge et B par exemple en vert. Donc je vais retrouver B ici et A ici. Et donc on voit bien la différence entre les deux parenthèses, c'est que dans la première ou dans la deuxième, peu importe l'ordre, on va avoir un signe d'addition et dans l'autre, un signe de soustraction, ou vice-versa. Donc ici, ce qui joue le rôle de A, c'est 3y. Donc je le surligne dans les deux parenthèses. Ce qui joue le rôle de B, c'est 5. Là encore, dans les deux parenthèses. Et maintenant, je vais appliquer la formule. Donc, que me dit cette formule? Elle me dit que, finalement, ce qui est en rouge ici va être mis au carré. Ce qui est en vert ici va être mis aussi au carré. Et entre les deux termes, je mettrai le signe de la soustraction. Voilà finalement la forme réduite, développée et réduite de ce produit. Directement, je l'ai. Je n'ai pas besoin de double distributivité. Alors, on y va. On va écrire donc, ce qui joue le rôle de A en rouge, c'est 3y. Donc, je vais le mettre au carré. Donc, ici à côté, je vais écrire 3y au carré. Il faut bien mettre les parenthèses parce que non seulement il y a le y, mais il y a le 3. Donc ça, finalement, c'est 3y fois 3y. Et donc, ça fait 9y carré. Et le vert, le vert, c'est 5. 5, je n'ai pas besoin de mettre les parenthèses puisqu'il n'y a qu'un seul nombre. Ça fait au carré 25. 5 fois 5, 25. Et entre les deux résultats, je vais mettre le signe de la soustraction. Je n'ai plus qu'à recopier. Je vais donc avoir 9y carré moins 25. Et j'ai ma forme qui est développée et réduite en très peu de calculs. Donc ça va nous faire gagner du temps. Donc pour l'expression B, on reconnaît bien entendu la forme A plus B au carré, d'accord, puisqu'on a x plus 5, donc c'est bien une addition dans les parenthèses, au carré. Donc c'est facile à reconnaître. Alors, la forme développée, réduite que tu dois connaître par cœur, donc c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc on va déjà écrire que on a reconnu la forme, elle est de la forme donc a plus b au carré. Là encore, on va reprendre notre surligneur rouge qui joue le rôle de A. D'accord? Donc, A
eh bien, ça va être le x. Et B, eh bien, ça va être le 5. Donc, que me dit la formule que je dois connaître par cœur pour gagner du temps au lieu de faire de la double distributivité? Elle me dit qu'il va falloir mettre le A, donc ce qui est en rouge au carré. Très bien, donc ce qui est en rouge au carré, eh bien, pour moi, c'est le x. Donc, x au carré, bah, voilà, hein, ça fait x au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je lis, il va falloir calculer 2 fois AB. Hein. Je vous rappelle qu'en fait, si vous aviez fait la double distributivité, les deux produits du milieu sont identiques. Donc c'est pour ça qu'on les double. On double le A fois B. Le A fois B, c'est les produits du milieu et ils sont identiques, on les additionne. Donc on a le double du produit de A fois B. Donc qu'est-ce que ça va nous donner ici? Le A, c'est le rouge. Le B, c'est le vert. Donc déjà, le produit des deux, x fois 5. D'accord? Donc je vais l'écrire. Donc je vais faire, je vais le mettre en bleu, celui-là. Donc 2 AB, ça va faire donc x fois 5. Et je mets donc un 2 devant. 2x fois 5. Ça fait 10x. Et ensuite, eh bien, il va falloir mettre eh bien, le B qui était ici en vert, donc le 5, hein, au carré. Donc 5 fois 5, ça fait 25. Donc 5 au carré égale 25. Voilà. Et donc j'ai mes 3 termes. X au carré, qui est le A carré, 10x qui représente le 2 fois AB, et 25 qui représente le B carré. Donc, entre, je vois que je dois additionner, donc j'ai plus qu'à écrire, et bien que ici, on a x au carré plus 10x plus 25. Vous voyez que ça va très vite au lieu de faire la double distributivité. Alors, pour la dernière expression, donc, on a une parenthèse avec le carré, et à l'intérieur de la parenthèse, on a un signe de soustraction. Donc, on reconnaît effectivement A moins B au carré. D'accord? Qui va jouer le rôle de A? Eh bien, c'est le 2. Qui va jouer le rôle de B? C'est le 7A. D'accord? Pour une fois, le moins, on ne le raccroche pas au 7A, vu qu'il est dans la formule. Voilà. Donc, ce moins-là, c'est le moins, on va considérer que c'est le moins de la soustraction. Et donc, on ne le raccroche pas, on ne le lit pas comme plus moins 7A. On le laisse bien comme le signe de la soustraction. Donc, vous allez voir, je ne vais pas le surligner. Donc, en rouge, eh bien, je vais ici surligner ce qui va jouer le rôle de A, et en vert, ce qui va jouer le rôle de B. Ah, il se trouve que dans le B, il y a du A, mais ça n'a aucune importance. Donc, j'ai oublié d'écrire de quelle forme c'était. Donc, c'est de la forme A moins B au carré. D'accord? Donc, on va faire nos petits calculs à côté. Donc, en rouge, mon A, je le mets au carré, hein, la formule que je connais par cœur. Eh bien, je vais mettre donc 2 au carré. Ça fait 4. Ensuite, le double produit. Le double produit, hein, je rappelle, qui vient donc des deux produits du milieu dans la double distributivité. Ils sont identiques et comme ils ont un signe moins tous les deux devant, eh bien, on retrouve donc bien dans la formule moins 2 fois AB. Donc ici, ça va nous donner le produit entre le A et le B. Donc le produit ici, en fait, entre le rouge et le vert. 2 fois 7A, d'accord? On va écrire. Donc, 2 fois 7A. Ça, c'est le produit entre le rouge et le vert, c'est-à-dire c'est A fois B. Et il faut que je double. Donc, je vais doubler. Doubler, ça veut dire multiplier par 2. Hop. Maintenant, je compte. 2 fois 2, 4. 4 fois 7A, 28A. Ça sera le terme qui sera donc précédé du signe moins. Et en dernier, dans ma formule, j'ai B carré, le dernier produit de la double distributivité. Donc ici, B, c'est 7A.
Donc attention, il y a deux nombres, hein. Il y a le nombre 7 et il y a le nombre A, donc il faudra mettre des parenthèses. Et on va le mettre au carré. Donc 7A au carré, c'est 7A fois 7A. Donc on retrouve 49A au carré. Alors, il n'y a plus qu'à écrire tous ces termes, attention, en pensant à bien mettre le signe moins devant le 28A. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, je vais respecter l'ordre, hein, 4 moins 28A plus 49A au carré. Et vous voyez que je ne me suis absolument pas servi de la double distributivité. Je m'en suis servi, évidemment, pour mettre en place les formules. Mais une fois que les formules elles sont en place et que je les connais par cœur, je m'en sers. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle va te permettre de faire tes exercices. À bientôt!